je suis muni d'un certificat d'enregistrement devenu inattaquable. Au moment où on me déguerpissait, je suis détenteur d'un titre de propriété de cette parcelle-là. Il est là au nom de Ngoï Kassange. Vous savez, j'avais dit à l'époque, on se rappelle, ces gens-là qui vous parlent, bon, ils veulent aussi s'habiller comme, comme nous, porter des chaussures, etc. Ben, voilà, aujourd'hui, à part ce qui se fait au niveau de Kinshasa, dont les coûts sont très élevés, il y a l'inaction des exécutifs provinciaux. Les exécutifs provinciaux ne font absolument rien. Comment est-ce qu'une décision de justice ne doit concerner que Ngoï Kassange? Je suis le seul Moulouba Kassanyan sur cette avenue-là. Je suis le seul. Donc, ma tête ne plaît pas aux gens. Donc, on dit que Ngoï ne peut pas mériter d'être là. Mais j'ai travaillé durement toute ma vie. Voilà pourquoi je veux tout simplement que ma communauté et moi, parce que c'est notre droit, qu'on fasse partie, que les politiques ôtent leurs mains de là, et l'homme qui parte, qu'il se retrouve en prison, parce que c'est un monsieur qui a fait beaucoup de bévues. L'équipe de Sa Majesté Samba Balende, ce n'est pas une équipe qui doit se retrouver à la deuxième division. Non. C'est une équipe d'élite. Doit se retrouver parmi aux championnats d'élite. J'en appelle au bon sens. Et à la magnanimité de la République, qui est les garants du bon fonctionnement des institutions. Ah oui. À bien vouloir, parce que j'ai eu à lui poser personnellement le problème. Nous en avions échangé. Mesdames et messieurs, de partout vous nous suivez dans le monde, l'émission d'aujourd'hui va bien sûr recevoir l'honorable Alphonse Ngoï Kassange. Pour un rappel, vous savez qu'Alphonse Ngoï Kassange est député national, député provincial et sénateur, élu dans la circonscription électorale de Mbujimaï. Il était gouverneur de la même province, la province du Kasaï oriental pendant 12 ans, homme d'affaires, ancien président du club. C'est un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Jean-Félix. Alors, honorable de l'entrée DG, nous vous avons suivi ces derniers temps. Vous faites un balai de sorties médiatiques, notamment liées à ces conflits qui perdurent, les conflits parcellaires de votre parcelle qui est située sur Roi-Baudouin, qui vous oppose, vous et monsieur Gabriel Moukia. Alors, honorable, pour la majorité, il y a l'ambiguïté tout autour de cette affaire, notamment au sein de la communauté kassaïenne, qui n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est arrivé entre l'honorable et M. Moukia. S'il arrivait qu'on puisse savoir comment êtes-vous devenu propriétaire de cette parcelle à conflit. D'abord, j'aimerais lever l'équivoque en disant que le conflit qui m'oppose avec M. Moukia, moi je dirais non. Je dirais que Moukia n'est qu'une marionnette. Comment voulez-vous comprendre que il y a une ordonnance? Une ordonnance veut dire la lettre, une décision d'une personne. Quelle est cette personne? Le président du tribunal de grande instance de la Gombe. C'est sur cette base que j'ai été déguerpi. Déguerpi sans sommation, sans procès avec Moukia. Au moment où on commençait à sortir mes affaires, je dis mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En mettant ces documents-là, cette lettre du président du tribunal de grande instance, où ça concerne 4 concessions. L'UAC,
une autre sur Lukusa, l'autre c'est mon voisin de droite, le gouverneur de la Banque centrale, et moi. Alors, de la manière où les choses se sont passées, les règlements de comptes politiques. Parce que rien n'a justifié cette brutalité avec laquelle j'ai été déguerpi, sans sommation d'une décision de justice, si elle était juste, et de surcroît à l'endroit d'un député national qui jouit des immunités. Comment on peut violer sa résidence? S'il y a une décision de justice, on la communique. On la communique et on dit, bon, vous êtes sommé de quitter en ayant autant de temps. Parce que, comment une décision prise, ce n'est pas un jugement, parce que c'est un jugement, ça s'explique, mais une ordonnance. C'est illégal. Alors, on est sorti. Je suis muni d'un certificat d'enregistrement devenu inattaquable. Au moment où on me déguerpissait, je suis détenteur d'un titre de propriété de cette parcelle-là. Il est là au nom de Ngoï Kassange, Alphonse. Mokia n'en possède pas. Ne vous montrera jamais. Il va vous dire non, j'ai acheté cette parcelle en 95. Montrez les documents où c'est écrit M. Mokia, il a un certificat d'enregistrement en son nom. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui explique ce que je viens de dire? Mokia, je vous dis, je pèse mes termes, parce qu'il a été arrêté pour crime. Ce sont des gens, il a été arrêté du temps de Obema, au fils de bien Malaki, à cause de ces concessions-là. Comment quelqu'un qui dit que j'ai acheté à la vente publique, et pourtant ces maisons-là ont été saisies et vendues illégalement pour payer à Mokia les dommages. Comment lui, à qui on paye l'argent, il devient acheteur? Vous voyez? Je viens à la source au nez du problème. L'ordonnance qui nous déguerpit fait allusion à l'arrêt RC 62-460 du tribunal de grande instance de la Gambie. RC 62-460. Donc, cette ordonnance fait allusion aux deux arrêts. L'arrêt 62-460 du tribunal de grande instance de la Gambie et l'arrêt RC 27-42. Donc, RC 62-460 du TGI Gambie et l'arrêt RC 27-42 de la Cour suprême de justice de 2019. Voilà les deux arrêts que le président Baking du tribunal de grande instance s'est basé, sur lequel il s'est basé pour prendre son ordonnance et pour déguerpir 4 concessions. Cet arrêt, l'arrêt de 62 RC 62 460 du TGI de 1995, condamnait l'Union zaïroise des banques à payer à Mokia les dommages et intérêts de 11 millions de dollars. Ceci nous amène à remonter jusqu'à cette époque-là. Comment est-ce que Mokia est arrivé à faire condamner la banque à travers sa société Sosapro? Mokia prend un crédit en 1990. Tout ça c'est tracé, hein? Les arrêts que j'ai ici retracent tout ce qui s'est passé. Mokia prend un crédit
auprès de l'Union zaïroise de banque à l'époque. C'était une grande banque. Elle était même chez nous en Bourg-Maï là-bas. De 198 000 dollars. Il a du mal à rembourser, à respecter même les échéances de remboursement. Mokia arrive, il profite de la démonétisation des Birindois de 93 pour rassembler les anciens Zaïre et les amener à la banque. Parce qu'en ce moment-là, si vous avez, on devait vous échanger et tout ça. Il dit, bon, maintenant, je viens payer la dette, les crédits, l'emboursement des crédits. Mais avant d'aller, il s'arrange pour subtiliser. À l'époque, donc, pour prendre un crédit, vous devez hypothéquer un bien de valeur. un bien. Et le bien qu'il avait hypothéqué, c'était 100 maisons de Barombo. Il a sollicité un crédit, un prêt bancaire de 198 000 dollars. Il a hypothéqué les documents de sa parcelle, son certificat d'enregistrement. Et c'est le titre foncier. Donc, on gardait les documents de l'hypothèque à l'époque au titre foncier. C'était convenu avec Mokia au coffre-fort de titres fonciers. Mais Mokia s'arrange avec un agent de titres fonciers. Il soutire le certificat d'enregistrement. Légalement. Non, il soutire. Donc, c'était une mafia très bien organisée. Il soutire son certificat, les certificats d'enregistrement de 100 maisons de Barombo en hypothèque. Sans rembourser. Il va opérer le remboursement. Maintenant, il demande à la banque le certificat. La banque pose la question au conservateur de lui envoyer le certificat de Mokia, qui est dans les coffres. On cherche le certificat est disparu. Mais Mokia continue à jouir de son bien, de sa maison. Mokia, la procédure, on suppose que le certificat est perdu. Mais la procédure en la matière exige que quand vous perdez le certificat d'enregistrement, vous avez 60 jours de publicité et on vous délivre le duplicata. La banque saisit, après avoir constaté que le certificat avait disparu, sollicite, demande officiellement au conservateur d'établir pour Mokia le duplicata. Mokia s'en va comme c'était une mafia bien organisée. Il avait son frère qui était un haut magistrat au niveau du parquet général de la République. Donc, il était le PGF de l'époque. C'était un coup bien monté contre la banque. Et c'était une habitude des gens de l'Équateur à l'époque. Ils ont fait tomber toutes les grandes entreprises avec cette manœuvre-là. On saisit, Mokia saisit le tribunal contre la banque pour la perte de son certificat d'enregistrement. Il prétend qu'il a eu une banque sud-africaine, les Sud-Africains qui vont lui payer, lui prêter 900 000 dollars. Alors il a besoin de son certificat et il dit, bon, les Sud-Africains m'attendent pour me prêter 900 000 dollars, je suis pénalisé. Et la banque, le TGI condamne l'Union zaïroise de banque à payer à Mokia 7 millions. Vous pouvez vous imaginer, une parcelle d'une valeur de 198 000 dollars, hypothéquée, vous êtes incapable de rembourser, la banque patiente parce que la banque aurait dû saisir la maison de Mokia pour faute d'impaiement, du respect des échéances. Bon, la banque patiente, écrit somme à Mokia. Bon, quand Mokia vient, profite de la démonétisation, il vient avec l'argent, ok, et je rembourse, mais il soutire d'abord son certificat, parce que les crimes profitent à celui qui en jouit, non? Donc, il est resté jusqu'à ce jour avec cette maison-là. Et pourtant, il fallait, quand bien même alors,
il fallait accuser, assigner, on devait assigner l'État congolais, représenté par le conservateur. Parce que le certificat a été déposé entre les mains du conservateur, donc au titre foncier. Donc, mais on assigne la banque. La banque va en appel. Elle perd. On doit exécuter la décision de TGI. C'est-à-dire 7 millions de dollars. C'est dans cette lutte-là que le ministre de la Justice, parce que l'État congolais était actionnaire majoritaire de l'UZB, le ministre de la Justice intervient pour empêcher l'exécution du jugement condamnant la banque à payer 7 millions pour empêcher l'exécution. Mokia revient devant le même juge. On renforce sa décision en condamnant de nouveau la banque en ajoutant sur les 7 millions, 4 millions pour obstruction à l'exécution du jugement. Ça devient 11 millions. Il s'ensuit sous RC 62 460, évoqué par le président du tribunal de grande instance dans son ordonnance. Il s'ensuit une saisie immobilière de tous les immeubles de l'Union zaïroise des banques, l'IZB. Pourquoi? Pour payer à Mokia 11 millions. Il s'opère une vente publique. 3 personnes se présentent, achètent. Mabanga Bango, bon, le nom, ça se trouve dans les documents ici. Pas Mokia. Des personnes fictives. Parce qu'aujourd'hui, quand Mokia dit que j'ai acheté, c'est alors que je comprends que ces personnes-là n'existaient pas. Comment vous êtes bénéficiaire du jugement? On vend les immeubles de la banque pour vous payer. Le produit de la vente, c'est pour vous payer. À vous. Les dommages, intérêts. Comment vous devenez acheteur? Vous comprenez la mafia? C'est ainsi que le premier ministre qui est arrivé à l'époque a demandé au procureur général, à la justice, de protéger tous les biens, tous les immeubles des sociétés d'État et para-étatiques, parce que c'était en danger. Donc, c'était une mafia. Quand il dit non, j'ai mes maisons ici, j'ai mes maisons là-bas, c'est acquis de cette manière-là. C'est comme ça qu'il a été arrêté à l'avènement de Mouzé. Je vais vous expliquer. Alors, le ministre de la Justice instruit au procureur général de la République, à l'époque, de faire injonction pour récupérer tous les biens de l'État. Le ministre, parce que Mokia, ils étaient allés jusqu'à la Cour suprême de justice. Et par la mafia, Mokia soutiré dans les dossiers de la banque, soit des procurations, hein, c'est dit par le bâtonnier Matadouama, qui était avocat à l'époque de l'UZB. Il est dit dans un livre. Alors, c'est comme ça que la banque perdait. Le procureur général, sur injonction du ministre de la Justice, fait un pourvoi en cassation. De ce pourvoi sort le premier jugement qui est ici. Les RC 055/TCR. RC 055/TCR. Contre l'exécution du jugement du tribunal de grande instance. Les 62 460. De ces jugements, d'abord, la Cour
casse la décision de 62-460, casse avec renvoi à sa section judiciaire. Le jugement 62-460 est cassé sous RC 005/TCR. Envoie les dossiers à sa section judiciaire. Nous sommes en 1998. Sa section judiciaire prend l'affaire, annule en toutes ses dispositions. Je vais vous lire, parce que si je vous lis tous les jugements entiers, la motivation, ainsi de suite, ça prendra beaucoup de temps. Mais je vais vous lire juste les dispositifs finaux du jugement. Ça, c'est sous RC 009 de 1998. La Cour suprême de justice saisie sur injonction du ministre de la Justice, sur pourvoi en cassation du procureur général de la République, dit ceci. La Cour suprême de justice, section judiciaire ségeant au fond en matière civile et commerciale, après cassation sur injonction du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous comprenez ce que je venais de vous dire? Contre le jugement 62-460 de 1995. Il le dit là, le jugement attaqué, il est là. Parce que il faut que les choses soient claires, soient clarifiées, pour que les gens comprennent. Voilà. Et 62-470, je m'étais trompé. Vous voyez? Sans se sentant préjudicié par le fait des appelants de bloquer l'exécution des décisions judiciaires intervenant en sa faveur, l'intimé a initié son action sous RC 62-470 sur base de l'article 258 au motif. La juridiction saisie lui ayant alloué à cet effet par jugement 62-470 du 14 février 1995 l'équivalent en nouveaux zaïre de 7 millions de dollars pour manque à gagner sur donc 198 000 dollars. On vous donne un manque à gagner. Manque à gagner de quoi? 7 millions de dollars, on manque à gagner, et de 4 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. L'Union zaïroise des banques a formé appel contre les 10 jugements, comme rappelé si haut, et se retrouve à présent devant la section judiciaire de la Cour suprême de justice comme juridiction d'appel. Voilà ce que la décision sous RC 009, la Cour rend la décision. Dit quoi? Le ministère public entendu, sur l'injonction du ministre de la Justice, dit irrecevable l'appel de la République démocratique du Congo, dit par contre recevable celui de l'Union zaïroise, l'Union des banques congolaises. C'était déjà devenu l'Union congolaise des banques. Et les déclare partiellement fondés. Vous allez voir pourquoi la Cour dit partiellement, parce que la Cour va casser la vente publique et aux enchères, mais demande à la République et à l'Union zaïroise des banques de payer à Moukia les 7 millions. Ce n'est plus 11, c'est 7 millions. C'est que Moukia est en train de toucher. Quand il dit non, j'étais voir le ministre Kazadi, on bloque, c'est cet argent-là. Vous voyez la mafia, malaki.
Ce n'est pas quelqu'un qui peut se présenter devant, même être protégé, dire que je suis l'État, on le reçoit, il est devant les autorités, on le reçoit. C'est quelqu'un qui doit se retrouver en prison. Il dit, annule la cour, annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Quel jugement? 62 470 évoqué par le président du TGI Bakin pour nous déguerpir en disant que non, c'était des biens achetés à la vente publique, alors que les jugements de la vente publique étaient annulés en 1995. Annule les jugements entrepris en toutes ces dispositions. Statuant à nouveau par évocation, condamne in solidium l'appellante Union zaïroise des banques et la République démocratique du Congo, où l'une, à défaut de l'autre, a payé à l'intimée Société congolaise des produits agricoles, Socopro, l'équivalent en francs congolais, de la somme totale de 7 065 000. Reçoit les demandes réconventionnées, mais les dits non fondés. Voilà. La Cour a ainsi jugé. La décision 62 470 est annulée en toutes ses dispositions. La banque dispose de ses biens. Mokia, donc les gens qui ont acheté, les Muntuta, les Mabanga Bango, qui ont acheté, les 3 personnes qui avaient acheté les biens de l'Union zaïroise de banque ont été déguerpis après cette décision ici. Ça, c'est en 1995. 95. Ils ont été déguerpis, chassés. Alors, la banque jouit de ses biens. Finalement, comme la banque avait initié plusieurs procédures, il y avait d'autres. Cette procédure-ci, elle était spéciale parce que c'était sur injonction du ministre de la Justice. Mais les autres procédures que la banque avait initiées étaient en cours. C'est ainsi qu'en 2002, une autre procédure en appel à la cour d'appel a été rendue, donc la décision a été rendue en faveur de l'Union zaïroise des banques, l'Union congolaise des banques, l'IBC. Vous verrez que, pourquoi j'ai dit ça, la décision de 2002, c'est sur base, quand Mokia, les négociations de Kodja, Mokia dit qu'il était avec les vieux Etienne Tshisekedi. Mais quand Kodja arrive, vous vous rappelez les négociations d'Eden Kodja à l'époque, Mokia quitte là où il était, Félix, parce que toutes ces histoires, il les a obtenues par des manœuvres politiques. Il était frère de l'Équateur, de Mobutu, voilà, ils ont fait des mafias, ils ont coulé beaucoup de sociétés comme ça. Maintenant, il profite de la scène politique, il va voir Joseph Kabila. Il quitte Etienne Tshisekedi. Voilà. Moi, j'étais à la Cité de l'Union africaine quand il avait pris la parole. On dit on va donner à Moke demande des maisons, notre ami Moke demande des maisons, on va trouver une solution pour les maisons. Je ne savais pas que la mienne était concernée. Donc, il va négocier les maisons là-bas, politiquement. C'est ainsi que le ministre de la Justice demande à la Cour suprême de justice d'aider Mokia. Mokia introduit un pourvoi en cassation. Nous sommes en 99. La Cour prend l'arrêt 2742. Mais dans l'arrêt 2742, la Cour, comme elle s'était déjà prononcée, c'est la même Cour suprême de justice qui a annulé en toutes ses dispositions la vente publique en 95. Il trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas matière à exécuter. Casse la décision qui a été rendue par la Cour d'appel en 2002, sous RC 19-671. Casse cette décision de la Cour d'appel qui a été rendue tardivement, la casse, mais
Il ne dit rien d'autre. Alors, c'est le 27-42, ça. RC 27-42. Je vous ai dit, je vous épargne de toute la littérature, mais j'en arrive au dispositif de cet arrêt évoqué par le président du tribunal de grande instance. La Cour suprême de justice siégeant comme Cour de cassation en matière de droit privé, émissaire entendu, casse sans renvoi la décision attaquée. Quelle est la décision attaquée? Le 19-675 RC de 2002. La décision qui est tombée tardivement par plusieurs initiatives qui étaient entreprises par l'Union congolaise des banques. Alors, maintenant, il dit, casse la décision à attaquer, condamne la demanderesse aux frais. C'est lui qui me manque. C'est tout. Il n'y a pas une décision prise ici pour dire, voilà le bien qui revient à Mokia. Il n'y a rien à exécuter ici. Nous avons saisi, après cette décision rendue 27-42, comme Moka en faisait du bruit, en disant que non, voilà, les maisons telles, me reviennent. J'ai eu l'arrêt de la Cour suprême de justice. Nous avons saisi la même Cour pour qu'elle interprète son arrêt RC 27-42. La Cour s'est prononcée sous RC 39/RC 42-41. C'est cet arrêt ici. Voilà ce que la Cour dit. Si c'est la Cour clôture le débat, puis la cause en délibéré. La cause fut appelée à l'audience publique du 3 janvier 2019, à laquelle aucune des parties n'a comparé, ni personne pour elle. Sur ce, la Cour prononça l'arrêt suivant. L'arrêt 19-765 de 2002, il dit, par la requête signée par l'avocat de la Cour suprême de justice Kalouba Dubois, porteur d'une procuration spéciale du 17 septembre 2018, et déposée le 18 du même mois au greffe de la Cour, la Société des génies, bon, parce que nous sommes nombreux, c'était l'une des sociétés qui avait, il dit, sollicite l'interprétation de l'arrêt RC 27-42 du 28 mai 2018, par laquelle la dite Cour avait cassé sans renvoi l'arrêt RCA 19-765 attaqué. Parce que si vous lisez l'arrêt, vous allez comprendre tout ce qu'il y a. J'en arrive au dispositif. Voilà. La Cour de cassation siégeant en matière d'interprétation. Le ministère public entendu reçoit la fin de non-recevoir, mais l'a dit non fondé. Reçoit la requête en interprétation. Dit qu'en ayant cassé sans renvoi l'arrêt RCA 19-675, et l'a fait ressurgir le jugement RC 66 693, 66 694, 66 695 du 13 juin 1997. Ça, c'est avant la cassation au niveau de l'annulation du jugement 62 470 de 1995 à 98. 98. Ici, nous sommes en 97. Par lequel le juge statuant en premier ressort
s'était déclaré incompétent matériellement. Sous ces arrêts ici, les juges s'étaient déclarés incompétents par la requête introduite par l'Union zaïroise des banques, l'Union congolaise des banques. Les juges s'étaient déclarés incompétents de traiter. Dit que le dispositif de ces jugements ne renferme aucun élément à exécuter. Quel jugement? L'exécution de l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême de justice ne peut non plus être poursuivie en ce que dans son dispositif, il n'y a rien à exécuter. Donc on ne peut pas déguerpir, on ne peut pas, parce qu'il n'y a rien. Il trouve que il n'y a rien, tout a été cassé, il n'y a plus la dévente publique, les décisions ont été rendues en dernier ressort par la Cour suprême de justice. Vous avez compris? Mais comment est-ce qu'on peut venir déguerpir quelqu'un? Voilà, Mokia, avec son arrêt RC 2742, va saisir le tribunal des grandes instances. À l'époque, nous sommes là, le président de l'époque lui donne l'arrêt pour nous déguerpir quand il a eu l'arrêt 2742. Il vient de saisir. Le président lui répond en disant, vu la requête de M. Mokia, Mandebou Gabriel, partie bénéficiaire à travers ces trois frères nommés dont je vous ai parlé, voilà. Mabanga, Biano, Motuta, Mogobe et Megama Elio, les trois immeubles issus de la vente publique organisés quant à ceux en date du 19 juin 1996, à savoir l'immeuble tel et l'immeuble numéro 62, l'immeuble 102, là où je suis, c'était morcelé. L'immeuble numéro 3343, suivant le numéro 3343 du plan cadastral de suite. Vu l'ordonnance de la vente publique 62 et 460, il a articulé, il évoque encore le RCA de la Cour d'appel de 2002, Mokia, les deux arrêts que Mokia a pris, donc que le président du tribunal de grande instance de Bakken qui me déguerpit, sont repris ici. Maintenant, voilà ce que le président de l'époque lui répond. Nous sommes le 15 janvier 2019. Le président dit quoi? Par ces motifs, vu l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, instituant la procédure spéciale en matière de vente publique, recevons la requête du 15 janvier 2019 de M. Mokia Mandebou Gabriel, mais la disons non fondée et la rejetons. Non fondée pourquoi? Voilà pourquoi le président a dit ici. Il dit, considérant que fort de l'arrêt RC 1965 et 675 du 30 août 2002 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'Union zaïroise de banque aliénant au profit des tiers l'immeuble préidentifié qui les occupe, les immeubles préidentifiés, qui les occupe en vertu également des différentes ventes successives intervenues, jusqu'à en obtenir des certificats d'enregistrement, lesquels titres couvrent ces immeubles à ce jour. Ils sont couverts par des certificats d'enregistrement. Différentes ventes. Qu'au vu de cette réalité, faisant apparaître la présence de tierces détenteurs
des certificats d'enregistrement sur le fonds qui ne les occupe pas du fait de l'Union zaïroise des banques. La suite à cette demande ne peut être réservée qu'à l'issue d'une procédure contentieuse, soit par voie d'assignation et non par une ordonnance d'expulsion. Et en cette matière gracieuse, on ne peut pas faire de recours. Quand on vous rejette comme ça, on rejette votre dossier de demande, vous ne pouvez pas revenir pour la même chose devant le même juge. Comment est-ce que, ayant rejeté en 2019, Mokia m'expulse, obtient des Bakéens, le président, une ordonnance d'expulsion sur base des décisions déjà annulées jusqu'au niveau de la Cour suprême de justice. Donc, ici, quand la banque a disposé de ses biens, après l'annulation de toutes les décisions par la justice, l'Union, l'IBC, a fait quoi? Est tombé en faillite à cause de toutes ces procédures. L'État congolais, qui est l'actionnaire minoritaire, a récupéré tous les biens immobiliers dans son domaine privé, c'est-à-dire au pristine État, l'État initial. Moi, j'ai apporté quoi? Mes immeubles. Je les récupère. Vous voyez? C'est rentré dans les domaines de l'État. Comment est-ce que moi, je suis venu? Parce que beaucoup de gens disent, non, c'est comme si j'étais en conflit avec Mokia, et c'est comme si les biens là lui appartenaient, je suis venu ravir. Non. Moi, j'achète auprès de messieurs Keller. Par un acte de vente, j'ai acheté en 2013. 2013. Régulièrement. Quand l'État congolais récupère le bien, l'État a exproprié M. Keller. C'est un juif de sa maison, sa concession. L'État a pris. Nous sommes en 97. Et en 2002, l'homme fait les démarches. L'État les dédommage en lui donnant l'une des concessions, 102, en compensation de sa concession expropriée par l'État. Il lui donne cette concession, nous sommes en 2009. Par ces arrêts d'affectation. Il y a les arrêts du domaine privé de l'État et la désaffectation et l'affectation. Ce sont les arrêtés signés ici par le ministre de l'urbanisme d'habitat et celui des affaires foncières. C'est signé ici. On a désaffecté et on a affecté à monsieur Keller en guise de compensation. Les arrêts sont ici. Monsieur, il a sa concession en 2009. Il se fait munir d'un certificat d'enregistrement. Il me vend en 2013 régulièrement. Donc son certificat était devenu inattaquable. Voilà pourquoi le président du tribunal de grande instance a répondu à Mokia que ces gens n'ont aucun rapport avec vous, ni avec l'Union zaïroise de banque. Les biens viennent de l'État. Comment est-ce qu'on va déguerpir les gens? C'est ainsi que il en jouit, il me vend, il morcelle la parcelle. Le gouverneur de la banque achète une partie, moi j'achète une autre. En 2013, 4 ans après, moi j'y vis, je n'ai pas vu une procédure. Si moi qui avait un problème, il aurait initié une procédure, attaquer le certificat d'enregistrement de M. Keller de 2009 à 2013. Ni moi, jusqu'aujourd'hui, mon certificat n'est pas attaqué. D'où vient la présence des MOC aujourd'hui?
Il dit que ce sont mes biens. Parce que quand on parle ici, on ne voit pas, mais c'est moi qui a. On voit 3 personnes, dont j'ai cité les noms ici, qui sont là, dont leurs jugements ont été annulés en toutes les dispositions, dont la décision même qui a été prise au niveau de la Cour suprême de justice a été interprétée par la même Cour en disant qu'il ne s'agit pas, qu'il n'y a pas matière à exécuter. Donc, c'est pour cela, c'est un acte, un abus. Dans un état de droit, de telles choses ne se font pas. J'ai été de citer les noms, mais j'ai eu à échanger avec les politiques qui étaient dans ce coup. Et ils avaient promis qu'ils allaient régler les problèmes parce que c'était une injustice. Jusqu'à aujourd'hui, ça tarde, mais les types occupent ma résidence sans certificat d'enregistrement. Il ne sait même pas l'occuper, parce qu'il a, s'il a logé les gens, que j'ai sommé de quitter. Parce que c'est moi qui suis propriétaire. Comment est-ce qu'une décision de justice ne doit concerner que Ngoï Kassange? Je suis le seul Moulouba, Kassanya, sur cette avenue-là. Je suis le seul. Donc, ma tête ne plaît pas aux gens. Donc, on dit que Ngoï ne peut pas mériter d'être là. Mais j'ai travaillé durement toute ma vie. Voilà pourquoi je veux tout simplement que ma communauté et moi, parce que c'est notre droit, qu'on fasse partie, que les politiques ôtent leurs mains de là, que l'homme mot qui parte, qu'il se retrouve en prison, parce que c'est un monsieur qui a fait beaucoup de bévues, des actes criminels. Voilà la vérité. Je suis le seul détenteur du certificat d'enregistrement. Moi, que ne vous montrera pas. Demandez-lui. On lui a posé la question à maintes reprises. Il n'a jamais sorti. Voilà. Alors, on vous a bien écouté. Actuellement, vous vous sentez victime ou bien vous êtes trahi dans cette affaire au niveau des responsables politiques? Donc, dans un état de droit, on ne peut pas... la justice à sa place. C'est le dernier rempart. Quand on commence à y mêler des choses, on doit laisser la politique aussi tranquille, quelque part. On veut que ce pays soit véritablement un état de droit. Mais on ne peut pas tenir des discours à la fois. À la fois, on veut d'une chose et on fait le contraire. Non. Donc, j'en appelle au bon sens et à la magnanimité du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ah oui, à bien vouloir, parce que j'ai eu à lui poser personnellement le problème. Nous en avions échangé. Il connaît très bien les dossiers et les enjeux de ces dossiers. Donc, vous savez, aujourd'hui, on peut faire quelque chose, mais qui aura des conséquences néfastes au fil des temps. Au fil des temps. Donc, on doit respecter la propriété foncière. Les documents appelés certificats d'enregistrement, si on joue dessus, tout le monde doit jouer du certificat d'enregistrement, alors, maintenant, quels sont les investisseurs qui viendront? Parce que c'est ça qui protège les propriétés foncières. Mais si on commence à piétiner, même sur le document comme ça, quelqu'un qui n'a pas un certificat d'enregistrement, qui n'a pas le titre de propriété, occupe illégalement. Il est là sans papier. Donc c'est honteux, quelque part. Nous avons patienté, nous avons appelé au bon sens de ceux qui ont joué à ce coup, à ce jeu. Mais je crois qu'il est temps qu'ils se ressaisissent et qu'ils se retirent. Parce que nous savons toujours ce que nous pouvons faire. Et là, vous interpellez indirectement
disons directement, le nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba? Je sais qu'il connaît, il a suivi les dossiers, je l'ai saisi par écrit. Mais je crois que s'il ne m'appelle pas jusqu'ici, parce que je l'ai même appelé, je l'ai saisi non seulement saisi par écrit, mais je l'ai appelé. Donc, mais si il reste indifférent, je dirais que La main noire est puissante. les politiques continuent à jouer parce que c'est un dossier clair, hein, comme l'eau, limpide. Donc voilà tout ce que je peux dire, mais je sais que ce n'est plus pour longtemps le séjour de M. Mokia chez moi, le séjour illégal. Voilà, alors j'espère que la communauté a bien suivi et j'ose croire qu'elle va devoir vous soutenir dans votre démarche afin que vous puissiez récupérer votre bien. Alors, Alphonse Ngagassan, nous allons changer de chapitre. Nous allons parler du Kasaï. Il y a 12 ans, vous avez régné pendant 12 ans comme gouverneur et il y a un temps que vous ne l'êtes plus. Vous suivez de près la situation, vous êtes élu député national, député provincial et sénateur, vous vous rendez régulièrement et aujourd'hui, on a un nouveau gouverneur qui vient de mettre en place son équipe gouvernementale malgré critiquée. Étant député notable de la province, quelle lecture faites-vous sur l'état actuel de la province 5 ans après le premier quinquennat de M. Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a des avancées ou bien la province stagne encore? Bon, je peux voir quelques avancées en termes de quelques artères asphaltées, mais à quel coût et quelle qualité des goudrons? Si je vois sur l'avenue Lusambo, où il y a déjà les points tâtons, les nids de poules, et les points tâtons, mais des routes qu'on asphalte au coût de 2 millions de dollars par kilomètre, alors que le mercurial du prix de la Banque mondiale, c'est-à-dire les routes qu'on peut tracer dans les forêts, c'est 1 million de dollars. Mais les routes urbaines au coût de 2 millions et la qualité qui ne dure pas, nous nous posons des questions. Donc, je disais qu'il y a quelques avancées en termes de des infrastructures routières. Mais avec étonnement que quelques infrastructures scolaires traînent jusqu'ici, alors que le coût de leur réhabilitation était très élevé. Donc j'avais même évoqué à l'époque la surfacturation. Donc j'ai fait allusion à Kalenda Mudishi, etc. Du 4 janvier, etc. Qu'est-ce que je peux dire? L'inaction constatée des exécutifs qui se sont succédés. Donc 4, au total, aucune action. 0 sur le plan des infrastructures. Là, c'est étonnant parce que, bon, nous, au moins, nous avons asphalté avec nos mains. Honorable, certaines personnes disent que la cabine, je n'arrive pas à mieux faire. Oui, bon, c'est tout simplement, c'est parce que, bon, tu sais, hein, quand tu viens pour prouver sans expérience, mais beaucoup de choses, je les avais prédites. Hein. Vous savez, j'avais dit à l'époque, on se rappelle, ces gens-là qui vous parlent, bon, ils veulent aussi s'habiller comme, hein, comme nous, porter des chaussures, etc. Mais voilà, aujourd'hui, à part ce qui se fait,
au niveau de Kinshasa, dont les coûts sont très élevés. Mais il y a l'inaction des exécutifs provinciaux. Les exécutifs provinciaux ne font absolument rien. Nous souhaitons bonne chance au nouveau gouverneur et son équipe. Je n'ai pas voulu faire un commentaire sur son gouvernement, où il y a exclusion d'autres regroupements. J'ai dit, bon, j'ai dit à nos députés d'investir, de donner la chance à ceux qui ont été nommés, pour qu'on ne dise pas non, voilà, Ngoï est contre l'AFDC, contre. Non, nous soutenons le gouvernement, pourvu qu'il travaille dans l'intérêt de la population. Alors, Alphonse Mouika, en dépit des critiques, c'est sûr que vous en avez reçu de toutes sortes. Alors, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, politiquement. S'il vous arrivait que vous puissiez révéler votre secret, c'est quoi le secret de garder cette popularité? Pendant ces temps, vous avez vécu beaucoup de choses, notamment les questions liées à votre parcelle, des questions familiales, le changement de pouvoir, mais vous êtes resté le même. C'est quoi le secret? Vous savez, quand vous êtes dans la vie, il faut tout faire pour être du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire faire bien ce que vous êtes appelé à faire. Le faire avec abnégation, dévouement, donner le meilleur de vous-même. Quitte au mensonge, bon, les mensonges là, ça va venir, ça vient, mais la vérité reste têtue. C'est-à-dire, finalement, la vérité va éclater. On a critiqué, ceux qui sont venus n'ont rien fait, mais Ngoï a fait, voilà ce que Ngoï a fait. Tous les grands projets, je vous révèle, hein, aujourd'hui, l'aéroport, c'est moi qui ai lancé les travaux, pour ceux qui sont en bougement, qui ai mobilisé les fonds, et tout ça, auprès de la BAD, c'est moi. Les grands projets de développement, c'est moi. C'est moi. Je parle de celui de la régie des eaux, vous savez, après avoir donné de l'eau à la population en Meneditu, Luputa, Ngandanjika, Kabinda. Nous sommes à Mbujimaï, Lodja. Il restait Mbujimaï, et Mbujimaï, nous avons attaqué les travaux. C'était la troisième phase. Après avoir exécuté la première, deuxième, et la troisième phase, c'est celle qui est en cours aujourd'hui. Donc, quand vous voyez le peuple réaliser que ce type a été objet de calomnie, eh bien, ça suscite quoi? Ça suscite l'adhésion populaire. Le peuple a réalisé que ces gens ne venaient que pour leur propre intérêt. C'est comme ça le monde. Comment on a pu, maintenant vous dites qu'il n'y a pas d'argent, alors que vous disiez qu'il volait. Où est parti l'argent avec lequel Ngoï travaillait? Ah, c'était une bonne personne. Hein? Il nous disait la vérité. Voilà mon secret. Récemment, on vient à peine de mettre en place le nouveau comité dirigeant de votre club, chéri, Samachène Sanabalende. Alors, quelles sont les chances que vous donnez à la nouvelle équipe et quels sont les problèmes de fond? Parce qu'à chaque fois, il revenait vers vous pour des fois prendre le ticket de voyage. Quelle analyse faites-vous actuellement de l'avancée de cette équipe? Bien, je félicite d'abord les nouveaux élus qui sont appelés à diriger l'équipe de Sa Majesté Sanabalende au cours des années qui suivent ici. Ben, je leur demande, vraiment, quand vous postulez pour être président, attendez-vous à assumer correctement vos responsabilités. Il ne faut pas qu'à un moment donné, vous abandonnez l'équipe. Vous êtes inaccessible. On vous appelle, vous ne répondez pas. Non. Donc, je souhaite que le président réélu Ali Faki
et son comité travaillent différemment des mandats passés. Donc, pour redorer l'image de l'équipe de Sa Majesté Samba Balende, ce n'est pas une équipe qui doit se retrouver à la deuxième division. Non. C'est une équipe d'élite. Ils doivent se retrouver parmi aux championnats d'élite. Donc, à la première division, pourquoi pas jouer les compétitions interclubs de la CAF. C'est ça que je souhaite au nouveau comité. Alors, merci beaucoup. Je vais ajouter une chose pour terminer. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'assassin est en difficulté. Qu'on a laissé florissante par l'assassin, on pouvait avoir les taxes qui étaient payées au profit de la province. Au moins, avec cet argent, on a pu réaliser des choses. Maintenant, aujourd'hui, les travailleurs de l'assassin souffrent. Moi, j'ai un frère qui travaille là-bas. Si chaque jour je dois lui envoyer $20, $50, tout ça. Est-ce que c'est dû à la mauvaise gestion de la société? Non. C'est parce que la politique est entrée dans la commercialisation des produits de l'assassin. C'est pas juste. C'est pas juste pour chez nous. J'en parle tous les jours. J'en parle tous les jours. Je demande, c'est pourquoi j'ai dit à la première ministre, Judith, je lui ai dit, madame, instruit à votre ministre de Mines d'annuler son arrêté illégal, signé par madame Samba, l'ancienne ministre des Mines. Et je réitère ce fait-là. Et j'ai parlé il n'y a pas longtemps, je disais à ceux qui spéculaient autour de l'histoire des Sibeka, non, nous sommes focus vers la relance de l'Amiba. Les histoires des Sibeka et des autres choses, pour moi, ça ne me concerne pas. Sibeka a vendu ses parts en 2006. Bon, aujourd'hui, on disait que le Sibeka était dissoute, ainsi de suite. Mais je viens de voir un arrêt de la Cour, je ne sais pas, de Belgique, où il y a rétractation de la décision de ce jugement-là. Et bon, Sibeka ressurgit, ainsi de suite. Bon, on a spéculé, c'était tout simplement de la distraction. Donc, maintenant, focalisons tous vers la relance d'Amiba selon la formule que j'ai proposée au gouvernement, à qui je demande, s'il n'a pas d'argent, les 24 millions que j'ai proposés, le gouvernement peut lever les fonds, peut prendre garantie cet argent auprès d'une banque commerciale et financer la relance d'activité de l'Amiba. Nous associer tous, associer tous les notables de la ville pour que cette relance soit véritablement effective. Voilà tout ce que je peux dire. Je salue la population du Kasaï oriental et tous ceux qui vont nous suivre à travers le monde. Que Dieu vous bénisse d'abord et bénisse tout notre peuple. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à suivre, j'espère que c'est un bon speaker, à suivre l'honorable Alphonse Ngoï Kassan. Je suis grande et ma joie de vous avoir de partout, vous tous qui allez nous suivre sur Pulse RDC, Boujma et ma ville et Congo Channel TV. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Au revoir.